Le régime de Mamadou Doumbouya et de tous ceux qui se sont succédés depuis l'indépendance, le pur prédateur des deniers publics de la Guinée. Le président et ses proches vampirisent les ressources de l'État dans des proportions effarantes. Mamadou Doumbouya lui-même a planqué au Rwanda un pognon de dingue et une importante quantité de métaux précieux. Son appartement au palais Mohamed V et ses résidences privées abritent de gros coffres-forts bourrés de devises provenant des caisses de la Banque centrale et de commissions perçues des nombreux marchés publics. La sœur du président, Aïcha Doumbouya, et sa mère, Hadja Mandjoula Silla, sont devenus des postes de paiement obligés pour les ministres et DG désireux de garder leur poste. Son neveu, Papé Doumbouya, a juste nommé bébé gâté du président, est mêlé à tous les crimes financiers, trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'or, extorsion de fonds volés par les hauts fonctionnaires, arrachage de marchés publics. Des millions de dollars ont été retrouvés au domicile privé d'Amara Kamara, dont la liste des biens immobiliers à Conakry donne le vertige. Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, dépense des millions d'euros dans du lobbying et l'achat d'alliances pour surpasser ses rivaux à la succession du très malade Doumbouya. Après avoir vendu longtemps des postes juteux à des cadres, dont celui de ministre des Finances, à Mourana Souma pour plus de 1 million de dollars, Djiba Diakité, directeur de cabinet du président, s'est immensément enrichi dans le cadre de la gestion du méga-projet Simandou qui lui avait été confié. Ces nombreux millions volés ont été versés dans des comptes en Afrique du Sud et dans d'autres paradis fiscaux. Ami du président, Mohamed Doussou Traoré alias Ouattara, limogé le 22 janvier 2025 pour détournement de plusieurs milliards à la tête du patrimoine bâti public, objet d'un mandat d'arrêt recherché après sa fuite, a été tiré de sa cavale par le président himself, qu'il a nommé inspecteur général au ministère de l'Urbanisme en mars 2026. Il se susurre, certes, que Ouattara est l'un des hommes qui blanchissent l'argent du président dans des opérations immobilières. Tout comme Bill Condé, qui acquiert, construit nombre de propriétés au profit du boss, surtout à Abidjan. À la tête d'une immense fortune et d'un riche patrimoine immobilier, Kilo élimine un à un, sur la base de bulletins de renseignement truqués, tous les obstacles à son coup d'État en téléchargement. Prochaine cible de ces éliminations physiques, Mouktar Kaba alias Spartakis, commandant des forces spéciales, et le commandant Koto Djulde alias Tango, aide de camp en second du président. La fin imminente du régime va ouvrir une ère de poursuite de cette clique prédatrice et criminelle par la justice pénale internationale, la justice anticorruption et les instances mondiales de répression du narcotrafic. De quoi vous mêlez-vous, Sénégalais? Seront tentés de me demander certains spires du régime. Pour paraphraser Ernest Hemingway, je dirais que le Sénégal est ma patrie, mais la Guinée est mon chez-moi. La première femme que j'ai épousée dans ma vie est une Guinéenne, Malinké de Sigiri. Nos 3 enfants ont la nationalité guinéenne. De 1995 à 2000, j'ai travaillé et payé des impôts en Guinée, servi comme consultant juriste du PNUD lors de l'élection présidentielle de 1998, enseigné à l'université de Conakry à des milliers d'étudiants, dont certains sont devenus ministres, directeurs généraux, avocats, magistrats, diplomates, inspecteurs des impôts, des domaines du trésor, etc. J'ai gardé le silence à propos de la Guinée depuis une vidéo que j'avais publiée à la veille du référendum constitutionnel de mars 2020 pour prévenir Alpha Condé contre des risques qui, malheureusement, ont fini par s'abattre sur la Guinée et sur lui. C'est l'assassinat de Toumba Diakité que j'ai appris à connaître lors de son exil à Dakar qui m'a extirpé de mon long silence à propos de mon second pays. J'ai été ulcéré
par la liquidation de Toumba Diakité. J'ai décidé de parler après cet énième assassinat. Je vais revenir pour documenter et dénoncer les tares, crimes et forfaits de ce régime agonisant. Je reviens très bientôt, chers frères et sœurs africains de Guinée, pour vous éclairer sur ce que l'on vous cache, mais aussi sur les bouleversements qui vont secouer la Guinée dans les jours à venir.